Bonjour. Continuons notre cours relatif à l'administration de douane et des impôts indirects. Ici, nous nous posons une nouvelle question. Quel est le texte de base de la législation douanière au Maroc? Eh bien, le texte de base est le Code des douanes et des impôts indirects. Quel est son rôle? Eh bien, son rôle est de constituer bien sûr une base législative à laquelle on se réfère pour réglementer les entrées et les sorties de marchandises. Ensuite, qu'est-ce qu'une déclaration et quand est-ce qu'on est censé la faire? D'abord, une déclaration, cela consiste à informer les autorités de notre volonté d'importer ou d'exporter en fournissant l'ensemble des informations y afférentes, mais aussi demander par la même occasion une autorisation. Alors, à l'occasion de cette déclaration, on nous assignera un régime douanier sous lequel voyagera bien sûr notre marchandise. Bon, les régimes douaniers seront le sujet du chapitre suivant, donc on ne va pas s'attarder sur ça maintenant. Pour l'instant, il faut préciser qu'une déclaration est obligatoire. Même si la marchandise est exonérée des droits et taxes, on est obligé de déclarer que ce soit la sortie ou l'entrée de marchandises. Qui est donc le déclarant naturel de la marchandise, qui doit accomplir la procédure de déclaration, ou autrement dit, qui a le droit d'accomplir cette déclaration? Eh bien, le déclarant naturel, selon le code des douanes et des impôts indirects, c'est le propriétaire de la marchandise, ou bien le gérant, tout simplement, de l'entreprise. Il peut lui-même accomplir cette mission. Et sinon, on peut confier cette responsabilité à un transitaire qui doit bien évidemment avoir un agrément de la part du ministère de Finances. Cet agrément consiste en une autorisation délivrée par l'État qui lui permettra de faire ce travail de transitaire, tout simplement. En outre, il est nécessaire bien sûr de consulter le tarif douanier, voilà, avant toute action d'importation, afin d'évaluer le coût complet de cette action et d'étudier bien sûr l'impact qu'aura ce paiement de droits de douane sur le coût, complet, sur le coût global. Alors au Maroc, l'administration de douane et des impôts indirects publie sur son site internet une mise à jour régulière du tarif douanier. Il faut juste préciser que bien avant, il faut avoir déjà le code relatif à notre produit. Pour ce faire, on se base sur une codification uniformisée au niveau international qui est appelée la nomenclature de Bruxelles. Alors, cette nomenclature de Bruxelles offre une codification des produits reconnus à l'échelon mondial, ce qui facilite l'accès à l'information douanière. Je dois préciser que le tarif douanier est un ouvrage volumineux et sans cette codification, ce serait vraiment difficile de trouver l'information concernant notre produit.